Nuantis Empreinte est un béton d'aménagement décoratif de Cemex. Le système Nuantis Empreinte permet de réaliser des sols façon pavé avec joints apparents. Original, le système Nuantis Empreinte vous permet de reconstituer les aspects de pavage en pierre naturelle ou briques. L'ensemble, très esthétique, valorise l'environnement et s'intègre à tout type d'aménagement, public et privé. Par le jeu des couleurs et des matrices utilisées, Nuantis Empreinte offre une solution décorative personnalisée pour la réalisation d'espaces piétons, places publiques, terrasses ou accès de villas. Dans le cas de rénovation de bâtiments anciens, comme ici au prieuré de Gagny, situé dans le département de l'Eure, Nuantis Empreinte s'intègre parfaitement à l'harmonie des lieux en offrant l'image et l'aspect d'un pavé d'époque. La mise en œuvre du Nuantis Empreinte fait appel à des règles simples. Avant de démarrer les travaux, assurez-vous de l'accès au chantier. Prévoyez les moyens adaptés de livraison du béton par tapis ou par pompe. Prenez le bulletin météo, il ne doit pas pleuvoir le jour du coulage de la dalle en béton. Disposez un polyane sur le fond de forme de l'ouvrage à réaliser. Protégez les abords environnants également avec un film plastique afin d'éviter les projections de béton. Dans le cas présent et compte tenu de la configuration des lieux, l'accès au chantier s'effectue par camion toupie équipé d'un tapis. Quel que soit votre ouvrage, ici le coulage d'une dalle terrasse, l'épaisseur du béton doit être définie en fonction de la portance du sol et des charges prévisibles, sans toutefois être inférieure à 10 cm. Une fois coulé, le béton doit être étalé de manière homogène, en épaisseur suffisante avec une règle. Talocher ou lisser au fur et à mesure du passage de la règle. La mise en place des joints nécessite quant à elle un soin tout particulier. En fonction de la matrice choisie, un calpinage en briques ou pavé peut avantageusement remplacer les joints. Dans le cas présent, les joints ont été réalisés par baguettes plastiques incorporées dans le béton frais. Dès que le béton commence à faire sa prise, déroulez sur le béton encore mou la matrice choisie, ici des pavés façon Montmartre. Constituées de papier cartonné, les matrices sont conditionnées en rouleau utilisable une seule fois et pelliculées d'un film plastique sur la face qui doit être en contact avec le béton. Il est indispensable de disposer d'un échafaudage flottant pour ne pas endommager la surface de la dalle encore fraîche. En fonction du motif retenu, les laits se chevauchent par recouvrement du joint périphérique. Les raccords sont donc parfaitement invisibles. En fonction du calpinage et du motif retenu, comptez une perte liée aux découpes d'environ 10 à 15%. Une fois posée sur le béton, la matrice est ensuite légèrement noyée dans la laitance de ciment superficiel par une opération de lissage. Cette opération consiste à saupoudrer à la main la surface de la dalle en béton avec un colorant durcisseur. Ce durcisseur de surface se décline en 6 teintes: jaune, rouge, taumette, gris, brun et ton-pierre. Une fois la surface colorée, il faut ensuite talocher l'ensemble afin d'incorporer le durcisseur dans le béton en prenant soin de ne pas décoller la matrice.
Pour personnaliser votre ouvrage, vous pouvez également effectuer un flammage. L'opération consiste à tamiser très légèrement la surface de votre dalle béton avec une ou deux couleurs contrastant avec le coloris de fond. Évitez l'usage des pigments trop foncés tels que le noir sur une dalle claire. Le flammage s'obtient ensuite par talochage ou lissage, suivant que l'on souhaite obtenir l'aspect d'un pavé ancien ou d'un pavé neuf. Dans les deux cas, le choix des outils de finition se révèle déterminant. Il conditionne en effet la texture finale du pavé, qui peut être soit antidérapant, pour une plage de piscine par exemple, ou lisse. C'est ce que l'on peut appeler le moment de vérité. L'opération consiste à retirer très soigneusement la matrice en papier cartonné avant la prise complète du béton. Le béton gris apparaît en laissant l'empreinte des joints. Les pavés Montmartre se révèlent ici au grand jour, dans toutes leurs dimensions, en prenant du relief. Après durcissement complet du béton, il faut enlever les gratons résiduels à l'aide d'un balai de cantonnier ou d'une soufflette motorisée. Pour protéger l'ouvrage des agressions extérieures, l'ensemble de la surface du nu anti-empreinte est traité avec une résine incolore, mate ou satinée le lendemain du coulage. Durabilité du béton, ouvrage personnalisé, motifs et couleurs variés, Nu Anti-Empreinte est une solution esthétique et originale qui respecte et participe pleinement à la valorisation de notre environnement. Il s'inscrit dans la démarche HQE en répondant tout particulièrement à la cible 1, relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement, et à la cible 7 grâce à sa durabilité et son entretien réduit.